Salut tout le monde, ici Monsieur Crevard. Aujourd'hui, j'accueille Gemma, qui est avec moi, euh, Bonjour. qui fait partie de la chaîne Yaya Cartoon avec Zipan. Tout à fait. Alors, ça s'appelait à l'époque Yaya Cartoons, mais on l'a raccourci en Yaya tout court. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu depuis quand vous avez fait cette chaîne et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer, toi et toi Zipan? Bah ouais, bien sûr, ça fait beaucoup de questions, mais je vais essayer d'y répondre dans l'ordre respectif. Euh, non, bah du coup, je m'appelle Marceau dans la vraie vie, j'ai 28 ans, donc du coup, alias Gemma. Et du coup, avec mon comparse Zipan, on a créé du coup, à l'époque, Yaya Cartoons en 2015, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, 2015. On a créé cette chaîne parce que on est meilleurs amis dans la vraie vie, on a toujours fait de la musique ensemble, on a nos petits délires quoi, donc voilà, on s'amuse un petit peu. Et donc voilà, on a été très inspiré pardon, par ASDF Movie, créé par Tom Ska à l'époque. On est vraiment tombé amoureux de ce format et donc on a créé Yaya Cartoons pas longtemps après avoir découvert ça. Et donc voilà, moi je suis principalement le dessinateur et lui était principalement le monteur et après bah, on se partageait le reste du travail, l'écriture, les voix, les musiques, en gros. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux raconter un petit peu comment vous écrivez vos Mhm. sketchs? De quoi ça part Oh là là, alors de quoi ça part bah, nos sketchs du format Yaya Cartoons, c'était vraiment, allez, il faut qu'on trouve le truc le plus absurde possible. Donc on faisait du 50-50, hein, on proposait à peu près chacun entre 5 et 10 sketchs et on gardait ceux qu'on considérait les meilleurs. Après, voilà en gros comment on procédait. Après pour ce qui est de, par exemple, La Culture c'est bien, qui est notre format le plus populaire, j'ai envie de dire avec des guillemets, là je le fais avec les doigts mais ça se voit pas. C'était plus Zipan à l'écriture de la voix, de la narration. Et ensemble on avait un peu plus un travail de comment dire, on faisait un storyboard ensemble, je faisais un peu plus les recherches académiques on va dire, voilà ce genre de choses. Ouais, est-ce que tu as des conseils pour ceux qui veulent se lancer dans l'humour, comment trouver des idées de blagues, etc. Hmm. Dans l'humour, tu vois, j'ai cru que tu allais dire se lancer dans l'animation et je serais un très très mauvais Oh, ben, d'abord l'humour, d'abord dans l'humour et puis après dans l'animation si... C'est une bonne question. Je m'étais préparé à répondre au fait que je serais un très mauvais professeur si je devais conseiller à faire de l'animation. Mais alors pour l'humour, là, je dois avouer que tu m'en bouches un coin. Euh, Ah ouais, je te prends de court. non, mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Hein. Euh, pour commencer enfin pour débuter dans l'humour, déjà il faut que ça nous fasse rire nous. Je pense que c'est très important. Ce qu'on écrit doit nous faire rire à un moment. Après nous, on est dans un format très particulier, on fait de l'animation où il peut se trouver que ça nous fait rire au début, mais si une partie animée prend un mois voire 2 mois à travailler, on peut trouver ça au bout d'un moment même pas drôle du tout et se dire que ce qu'on a fait, ça ne valait pas le coup. Ça, c'est un problème qu'on a rencontré. Après, toi, tu fais pas particulièrement de l'humour, donc je sais pas si tu as déjà rencontré ce problème, mais je pense que ça marche avec autre chose, hein, avec n'importe quelle façon de raconter une histoire. Bah, vu que je mets pas autant de blagues que vous, ça passe encore quoi. Mais en général, quand je fais une blague, je trouve ça rigolo au début. Et puis quand je fais le sketch, des fois ça me fait encore rire, des fois pas. Ouais, ouais, ouais. Non, mais oui, hein, on choisit pas. Et puis alors, en plus, d'autant plus que on peut trouver une blague nulle au moment de l'écriture, mais elle va marcher très bien une fois animée, et inversement. Ça, c'est un piège dans lequel il faut pas tomber. Il faut pas se dire ça va être très 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 drôle la manière dont je vais le faire, ça va faire bim bam boum et là plaf, il y a un sandwich qui tombe sur la tête du poney. Non, parce que au final, ça pourra être esthétiquement, visuellement, bah pas génial. Et ensuite, Ah ouais, oui, vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Oh ouais, ouais, non, je disais, j'ai eu le souci, je voulais faire des blagues que je trouvais drôles au début, et puis finalement ça n'a pas tellement fait rire les gens, du coup, ouais, je suis aussi, je suis tombé dans le piège. Mais tu parles de, ça n'a pas fait rire les gens avant la publication ou après la publication de la vidéo? Je dirais après, enfin, Parce que je sais pas si tu fais tester tes blagues avant de les monter, avant de les publier. Je trouve que c'est quelque chose d'assez important. oui, je les montre à mon cousin qui est un peu
mon public test. Ah oui, le fameux cousin, ouais. Et des fois, il me dit ah ouais, ça c'est bien, mais ça c'est pas drôle. Et des fois, il rit à des trucs que moi je pensais pas que c'était pas drôle. Ça prend toujours de court, ça. Il pense que c'est pas drôle et en fait, ça fait rire les gens. Donc c'est un petit peu aléatoire, je trouve. Bien sûr. Et du coup, si je devais comment dire aussi autre chose sur comment bien débuter dans l'humour, c'est il faut bien connaître ses influences. C'est très important. Je sais que Zipan et moi, on a toujours été à fond dans l'absurde. On a toujours aimé les sketchs des Monty Python, leurs films, évidemment aussi leur série Flying Circus. On a toujours aimé tout ce qui est les films de la ZAZ, donc les Y a-t-il un flic, Y a-t-il un pilote dans l'avion, ce genre de choses. Donc c'est vraiment de l'absurde avec quand même, et ça c'est Zipan qui y tenait, je leur en remercie pour ça, c'est ne pas chercher à... Pour que l'absurde fonctionne, il ne faut pas forcément chercher à être méchant. On n'est pas obligé de faire du crade, on n'est pas obligé de faire du pipi caca. Il peut y avoir de l'absurde, j'aime pas appeler ça comme ça, mais c'est de l'absurde vraiment pur. Du coup, oui, j'allais rebondir sur cette question. Quelles sont vos influences dans l'animation ou Ah, dans l'animation, là j'ai parlé de nos influences dans l'humour, en tout cas. Après, du coup, dans l'animation, du coup, humour slash animation, il y aura du coup évidemment les ASDF Movies de Tomska, qui est du coup une chaîne britannique à succès, n'est-ce pas? Et après, visuellement, on n'a pas tellement de... Alors, j'ai un style très franco-belge, j'adore les gros nez, j'ai toujours été bercé par... les Lucky Luke, Astérix, Gaston, Tunique Bleue, quand j'étais petit, là je les vois sur mon étagère. Et après, ouais, non, au niveau de l'animation, étant autodidacte, j'ai pas l'impression. Je dirais que je me suis fait du coup tout seul, hein, je me suis pas tellement inspiré de quelqu'un en particulier, non. Question suivante, que penses-tu de l'animation sur YouTube en ce moment? Est-ce que tu as des animateurs que tu aimes bien, particulièrement bien sur YouTube C'est compliqué parce que j'ai pas envie de rentrer dans un débat très chevelu, mais j'ai eu une grosse période où je bouffais énormément de YouTube. J'étais vraiment abonné à beaucoup de chaînes. Et donc là, on va dire que je suis plutôt sur une pente descendante, on va dire. J'en consomme beaucoup moins. J'essaie pas de m'abstenir, mais je me désabonne à des chaînes. Je suis pas forcément dans une logique de découverte, on va dire. Mais si je devais conseiller des chaînes d'animation, ouais, déjà toi, ça c'est certain. Kixama, Sullivan Cartoon. Mais après, je connais pas tellement de chaînes plus petites. Voilà, je consomme. C'est pas quelque chose que je consomme énormément. Et je suis désolé si je choque certaines personnes en parlant de consommer de la culture. Moi, c'est pas un terme qui me choque, mais bon, bref, voilà. Du coup, je voulais savoir comment ça s'est passé pour toi et Zipan au début. Est-ce que vous avez eu l'aide d'autres animateurs sur YouTube ou d'autres personnes ou même des autres YouTubeurs Eh ben, comment dire? Du coup, oui, on a commencé en 2015. Au début, on faisait voilà, nos petits sketchs dans le but de se faire plaisir, mais avec quand même une volonté d'essayer d'exister sur YouTube. Je précise ça parce qu'il y a eu une période où ce n'était plus le cas. Mais bon, bref, passons. On a essayé de se faire connaître en partageant sur des forums. Puis après, on est passé à l'époque, c'était comment? Antox Colaboy qui faisait des découvertes de chaînes. Donc on est passé à 1000 abonnés, à peu près. Après, on a fait le salut internet de Doc7. On a gagné 8000 abonnés d'un coup. On est passé à 9000. Donc c'était plutôt cool. Mais depuis, du coup, on a stagné. Et du coup, depuis 2017, déjà en 2017, on a fait La culture c'est bien sur la jeunesse, où on a eu quand même l'aide de Chinis, Kixama, Sullivan Cartoon et Super Flame qui du coup ont donné leur voix. Mais du coup, ouais, depuis 2017, on produit plus tellement d'animation, donc c'est vrai que on n'a plus forcément cette volonté de percer sur YouTube. La volonté maintenant, c'est plutôt de faire ce qui nous plaît et du coup, de pourquoi pas filer de temps en temps un coup de main aux petites chaînes. Voilà. Et du coup, oui, vous êtes passé de 1000 à presque 9000 abonnés. Est-ce qu'il n'y a pas eu
est-ce que ça vous a un petit peu déstabilisé ou ça... Oh, mais c'était la folie. Ouais. C'était la folie. C'était la folie. Quand on a reçu, je crois, le mail de Doc7, il disait ouais, je vous ai sélectionné. Ce sera pour la vidéo cette façon de fêter le nouvel an, un truc comme ça. Enfin bref. Et c'était peut-être fin 2016. Je sais plus. Enfin bref, ouais, voilà, c'était au mois de décembre. On était comme des tarés, on était comme des fous. Et au moment où la vidéo est sortie, moi, je me rappelle, j'étais sur un de ces sites qui t'affiche en temps réel ton nombre d'abonnés et je voyais le chiffre grimper, j'étais là. Bah c'était incroyable. Et depuis 2 ans à peu près, ouais, voilà, on sort très peu de vidéos, on ne fait surtout plus d'animation. On fait de la musique, on fait des petits formats un peu. Ce qui nous passe par la tête, ce qui nous plaît. Et on ne gagne plus d'abonnés. C'est là où je veux en venir en fait. C'est qu'à chaque sortie de vidéo, on perd des abonnés. Et. Ouais, c'est ça le. Ouais. C'est un peu le revers de la médaille. Bah, Mais ouais. le revers de la médaille, oui et non, parce qu'on s'était tellement monté Comment dire. Ça devenait trop compliqué de faire de l'animation. Alors, tu dois savoir ce que c'est, toi, puisque tu es du coup aussi animateur. Mais nous, on avait au début ce que je pensais être une force, c'est qu'on était 2. Ce qui est quand même vachement bien parce qu'on se retrouve. Enfin, je pense que tu vas être d'accord avec moi, on s'ennuie quand même assez vite. On peut s'ennuyer assez vite devant une tablette à faire de l'animation. Quand on est tout seul, oui, au début c'est chouette, puis au moment donné, Ouais, donc. c'est plus du travail qu'autre chose. C'est du travail, voilà. tout à fait. Mais du travail, pas dans le sens amélioratif. Vraiment, le travail dans le sens, c'est harassant. C'est ennuyeux, c'est long, voilà, c'est ça. Et en plus, même si bon, on était super content d'avoir fait Doc7, tout ça, t'as jamais l'impression d'être satisfait du retour. Même si franchement, on a des gens qui nous suivent depuis le début et qui nous envoient des messages hyper encourageants. On mettait de plus en plus de temps, plus en plus de soins dans nos vidéos, à faire nos vidéos, et au bout d'un moment, ça a craqué. Je dirais après la sortie de la vidéo sur la jeunesse, où on voulait du coup faire mieux, plus beau, plus long, plus complet. Et au final, je dirais qu'on s'est ennuyé. Puis il y a des événements personnels, voilà. Bon, Zipan, dans la vraie vie, il travaille dans le cinéma. Donc au début de Yaya Cartoons, évidemment, il était étudiant, donc il faisait ça lui plaisait. Avec petit à petit, ça devenait vraiment du travail, comme tu l'as si bien dit. Et en plus de ça, il a commencé à travailler 35-40 heures par semaine devant un écran. Donc, ça l'a saoulé. Et maintenant, lui qui faisait du montage, je me suis retrouvé à faire le montage tout seul. Et c'est pour ça que maintenant, on s'est diversifié. On fait de la musique, on fait des podcasts, on fait d'autres formats, mais on ne fait plus d'animation. Voilà. Oui, du coup, est-ce que tu peux nous parler de votre podcast que tu fais sur le côté ? Oui, bien sûr. Alors du coup, ça s'appelle YayaCast. On vient de sortir le 5e épisode aujourd'hui même. Hein, on est le combien ? Oui, on est le 1er décembre, j'ai mangé mon chocolat ce matin. Donc voilà, YayaCast. En gros, le principe, c'est qu'on invite quelqu'un. On lui dit, tu choisis la personnalité que tu veux, du moment qu'elle te plaît et que tu peux en parler pendant 1 heure, 1 heure et demie. Pendant ce temps-là, nous, on prépare une émission dessus, Zipan et moi. Donc, je prépare des questions, lui prépare principalement un long monologue au début pour en parler, car ce couillon écrit très très bien. C'est vrai. Je tiens à le dire. Ouais, voilà. Donc là, on a sorti du coup un épisode sur Nestor Makhno, qui était du coup un révolutionnaire anarchiste ukrainien que je connaissais pas du tout. Et voilà, à chaque fois, je découvre des gens. L'épisode d'avant était sur Vald. Enfin, voilà. Et du coup, ça me donne envie de te poser une question. Parce que toi, du coup, aussi, tu fais du podcast. Et là, on est en train d'enregistrer un podcast. Et il se trouve que nous, on s'est dit qu'on allait faire du podcast en partie parce que c'est certes c'est quelque chose de très plaisant, mais ça demande pas un travail aussi considérable que de l'animation. Et je voulais savoir si toi, c'était aussi ton cas. Oui, c'est un peu pour ça que j'ai commencé les podcasts. C'est parce que c'est assez... Enfin, j'en fais des petits pour le moment. C'est vraiment pour tester un peu le format. Mais oui, j'aime beaucoup faire ce genre de... Enfin, c'est assez facile à mettre en place. Ouais.
Et puis ça permet de s'exercer à parler aussi. Oui. Du coup, Alors moi, un léger cheveu sur la langue qui est apparu au fur et à mesure des années. Là, ça fait quoi? Ça fait peut-être 1 ou 2 ans que j'ai un cheveu sur la langue. Très étrange. C'est très compliqué de se dire que maintenant je dois m'enregistrer et surtout que ce que j'ai enregistré sera gardé dans le temps. Ça, mais c'est un exercice très plaisant, je suis d'accord avec toi. oui, puis au début c'est un petit peu difficile parce qu'il faut se mettre à l'aise, mais une fois que tu es dedans, ça va quoi. Ouais, bah ouais. C'est assez agréable. Après, on n'a jamais. Personnellement, j'ai jamais eu trop de problèmes. Étant quelqu'un d'assez très théâtral et qui est tendance un peu à faire le foufou quand je suis, timide, je pense que ça se ressentait pas trop dans le premier épisode, mais bon, voilà. Moi je sais pas, j'ai peut-être un peu plus de mal, mais je commence à m'y habituer. Bah ouais, puis en plus maintenant t'es sur Twitch, donc ça doit aider pas mal aussi, même si le travail n'est pas le même. Ah non, c'est pas la même chose sur Twitch. C'est plus tranquille vu que j'ai pas d'interlocuteur en face. Ouais. Enfin si, mais c'est par écrit, du coup c'est un peu plus chill. Voilà. Oui, voilà, puis il y a moins c'est moins. Je vais y arriver. T'es moins impressionné par la présence de l'autre, même si ce n'est qu'une voix. Bah oui, moi je suis quelqu'un qui aime bien préparer les choses et le live ça te permet d'improviser aussi certains trucs. Ouais. Mais dans la vraie vie, je suis plutôt timide dans la vraie vie. Ouais. Du coup, ça me permet d'essayer de parler un peu plus et Bah, on a eu un bon exercice pour ça. On a eu un bon exercice pour ça, Zipan et moi. On était des gens assez timides, hein, je tiens à le dire, quand même. Voilà, en 2013, on a commencé à monter un groupe de musique et c'est vraiment la scène. C'est vraiment quelque chose qui, je sais pas pour lui, je pense que ça l'a aidé, mais ça m'a vraiment débloqué quelque part. Dans le fait de me dire, ok, là je vais jouer pendant une demi-heure devant des gens. Peut-être que certains ne me connaîtront pas. Je vais peut-être faire des fausses notes. Je vais peut-être faire n'importe quoi. Je suis peut-être un peu trop bourré pour faire ce que je fais actuellement. Mais c'est. mais c'est pas grave. Inch'Allah, j'ai envie de dire. Ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Je suis comme toi, moi j'adore préparer les choses. Je peux passer des mois à préparer un morceau de musique. Mais le jouer devant des gens, c'est un autre exercice qui est tout aussi jouissif. Ouais, en fait, j'ai fait du théâtre pendant quelques années et j'ai un peu perdu parce que j'ai arrêté depuis quelques années, mais la scène, ça te donne une sorte d'adrénaline, voilà, ça donne l'adrénaline en fait. Et tu stresses au début, tu stresses avant d'arriver en scène. Le gros track. Le track. Mais une fois que tu es sur scène, tu peux te lâcher et tu sens l'énergie. Et quand le public rit à tes blagues ou à une situation qui est censée être drôle, bah là ça fait vraiment du bien en fait. Ouais. Et c'est un très bon exercice pour se mettre à l'aise et puis je sais pas expliquer. Non, mais c'est un truc qui se ressent en fait. Mais je pense que c'est à peu près la même chose en vrai pour la scène quand t'es dans un groupe, hein. Je ressentais les mêmes choses, hein. S'il y a un truc qu'on faisait, je sais pas, un petit solo là, puis qu'à la fin le public fait bah ça te fait du baume au cœur. Et c'est un peu la même chose en fait pour les ça fait un peu le même effet quand on a des commentaires YouTube qui sont positifs. C'est Ah oui. ça fait toujours un bien fou. Ah bah oui, les commentaires, ça fait énormément de bien, surtout au début en fait. Ouais. Quand tu postes ta première vidéo et que tu es vraiment sérieux et que tu veux vraiment te lancer, et quand tu postes ta première vidéo, il y a une sorte de pression que tu te mets tout seul en fait. Ouais. Et mais enfin moi ça a été le cas, et quand j'ai posté la vidéo, j'avais peur des réactions et j'ai eu plein de commentaires ultra positifs. Du coup quand tu vois les commentaires à ce moment-là, ça fait vachement du bien, ça soulage en fait. C'est vrai. La pression diminue. Et quoi. c'est marrant parce que plus le temps passe et plus évidemment notre regard sur notre toute première vidéo évolue, hein. Moi je ne peux plus la voir, ma première vidéo perso. Ah bienvenue au club. Mais je pense que c'est le cas de tout le monde. Ouais, je pense. Ouais.
Et plus du coup les commentaires positifs de l'époque, je me dis mais c'est tellement gentil d'avoir été hypocrite juste pour me faire plaisir. Après, il y en a qui le pensent vraiment, donc Ah oui, oui. c'est... Ah oui, oui, oui. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui le pensent sincèrement. Et moi, je ne m'empêche pas non plus de mettre des messages encourageants dans des premières vidéos parce que. Enfin, après, maintenant, c'est vrai que enfin, je suis pas quelqu'un d'assez curieux pour connaître la première vidéo d'une chaîne. C'est hyper rare. Donc, bon. Ouais, c'est très rare, faut avoir de la chance, et puis faut tomber dessus aussi. Oui, oui. Et ouais, j'avais un peu envie de parler aussi du syndrome du syndrome de l'imposteur, Oui. qu'on parle souvent, oui, quand on a un niveau de succès, parfois, il paraît que ça arrive. Est-ce que, est-ce que ça a été le cas pour vous? Est-ce que vous avez eu ce syndrome? Est-ce que tu as eu ce syndrome de l'imposteur à un moment donné? J'ai souvent eu l'impression de ne pas être légitime dans ce que je faisais, oui. Donc je pense qu'on peut parler effectivement d'un syndrome de l'imposteur. Mais c'est à la fois aussi un regard très critique sur ce que je fais. Peut-être un peu trop. Je pense que c'est ça le souci. Et c'est aussi pour ça qu'on a essayé de s'améliorer au point de craquer au bout d'un moment. Un regard très, très critique du coup sur ce qu'on faisait. Au début du coup de faire un truc. Mais c'est pas grave, on sort un truc, c'est moche. On sait pas vraiment le faire et t'as quand même une pression. Et puis petit à petit, tu veux faire un peu mieux. Et puis tu rajoutes la couleur. Et puis tu veux... Voilà, c'est... Ouais, c'est ça, il y a une espèce d'exigence qui arrive au fur et à mesure. Ouais, voilà, voilà. Et puis, en plus de ça, il y a la comparaison avec les autres. Ça, alors en 2015, je sais pas encore tout à fait qui est-ce qui... Ouais, maintenant on est en 2020, donc il y a beaucoup de chaînes d'animation françaises. Mais à l'époque, quand on a commencé, Colabim s'appelait encore Ayer, il avait pas très peu d'abonnés. Chinis comme débuté, hein, je crois qu'on a débuté à peu près en même temps. Et voilà, enfin, on n'a pas. Donc, à partir du moment où il y a eu, comment dire, d'autres chaînes qui ont commencé à exploser, on a forcément. Enfin, moi personnellement, j'ai forcément souffert de la comparaison en me disant, on peut faire mieux et du coup, ça mettait une pression supplémentaire quand tu devais te retrouver devant ta tablette graphique à essayer de faire ton nouveau dessin animé, quoi. Après, voilà, je sais pas, j'ai pas envie de te. Je sais pas si ça te met une sorte de pression, ce que je dis. Euh, Ah non, non, non. non. Moi, j'ai eu une sorte de pression ouais, à un moment donné. Enfin, j'ai eu quelques centaines. Enfin, c'était au tout début, hein, mais j'ai eu une visibilité grâce à une autre youtubeuse. Ça s'appelle Le Carnet de l'artiste. Et il y a eu des centaines de personnes qui sont arrivées sur ma chaîne d'un coup. Et oui, j'ai eu un petit coup de pression à ce moment-là. Et j'ai ce problème-là de me comparer aussi de temps en temps aux autres. Ah, c'est humain. C'est humain, ouais, voilà, c'est ça. Tu peux pas t'empêcher. Et puis surtout maintenant avec Instagram et tout, tu regardes forcément ce que les autres font. Mais il faut essayer de couper, de pas trop regarder en fait. Et quand je regarde pas trop, ça va. Oui, puis je pense que ce qui est le plus important au final, c'est de faire quelque chose pour soi. Je sais pas si on aurait fait. Je dis ça, mais je sais pas si on aurait fait tous nos 6 épisodes de Yaya Cartoons et nos 3 La culture c'est bien, si à chaque fois on s'était dit qu'on faisait ça pour nous, parce qu'on se mettait vraiment, allez, il faut qu'on fasse ça, ça va faire rire les gens. Mais non, je pense que vraiment pour être vraiment épanoui sur YouTube, et c'est là que je me rends compte que c'est un réseau social comme les autres, et tu parles d'Instagram, c'est juste en fait quand on parle, parce que il y a forcément la comparaison, il y a forcément une envie de plaire aux autres. Ouais. Bah, en fait, quand moi ça m'arrive, quand je regarde, je vois que je me compare un peu trop, je me dis, oula, calme-toi, fais ce que tu as envie. Non, mais c'est bien, c'est bien. Enfin voilà, il faut faire ce qu'on aime et pas trop regarder ce que font les autres. Sinon, ça fout une pression supplémentaire. Faut essayer d'éviter. Voilà. Ouais, bah ouais. Après, ça veut pas dire être curieux. Hein. Enfin, ça veut pas dire qu'il faut pas être Oui, curieux. oui, tout à fait. Ça veut dire qu'il faut Tout à fait, tout pas à être fait. trop curieux Bah, et pas trop se comparer. il faut regarder du contenu de la bonne manière, en fait. Ouais, c'est ça. Si j'avais regardé les SDF movies en me disant, ah mais non mais c'est trop bien, on n'arrivera jamais à faire un truc comme ça, pouah,
on n'aurait jamais fait de chaîne d'animation, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez des projets futurs pour la chaîne Yaya Cartoons? Pas forcément de l'animation, mais peut-être de la musique. Est-ce que tu as des projets là-dessus? Est-ce que tu peux en parler? Alors, oui, je peux en parler, mais non, on n'a pas tellement de projets. Comme je t'ai dit, hein, la chaîne est en vrai stand-by. Déjà, du coup, maintenant, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, elle s'appelle juste Yaya parce qu'on est parti du principe que on ne ferait plus d'animation. Moi, en plus, j'ai du matériel qui est très vieillissant au niveau de l'ordinateur, hein, je parle. Sinon, j'ai la Wacom Cintiq 13 HD, j'ai ce qu'il faut, mais j'ai un, j'ai un matériel qui est très vieillissant. Je peux pas faire ça tout seul de mon côté pour l'instant. Donc, j'ai l'intention d'avoir un nouvel ordinateur pour potentiellement faire de l'animation, mais c'est pas prévu. D'accord. Ouais. En plus, je vais bientôt être papa. Ah. Voilà. Donc ça, c'est une information croustillante, n'est-ce pas? Super. Et je sais que du coup, mon temps va être mon temps va être occupé à autre Réduit. chose. Ouais, voilà. Donc après, je m'empêcherai pas de faire quand même ce qui me plaît à côté. Je continuerai à voir Zipan, on continuera à avoir nos délires tous les deux. Mais à mon avis, on va continuer à faire notre podcast. Mais peut-être de la musique, hein, mais non, je pense que voilà, maintenant cette chaîne, elle est pas vouée à mourir. J'ai pas envie de dire ça. Et en plus, ça me donne limite envie de chialer de dire ça, en fait, que la chaîne est Elle est en- morte. Mais oui, elle est en stand-by. Disons qu'elle elle est en pause. Voilà. Voilà. Disons ça comme Mais ça. ça fait pas du bien de le dire, hein. Ça fait vraiment pas du bien. J'ai envie, hein. D'ailleurs, depuis la culture sur la jeunesse, j'ai sorti de mon côté des petites vidéos animées de 1 ou 2 minutes. Il y en avait une qui s'appelait Fou Allié, il y en a une qui s'appelait La chute de l'éléphant. Non, j'ai Dans oublié. l'ascenseur, L'ascenseur, il me ouais, semble, ou un truc comme ça. ouais, le Ouais. sketch de l'ascenseur que j'ai fait du coup seul de mon côté, mais voilà, je me vois pas sortir de. Puis là, déjà, je ne peux plus le faire avec mon matériel actuel. Et puis non, je. Wait and see. Et alors, une dernière question. Ouais. Est-ce que tu as une chaîne YouTube, une série, un film dont tu as envie de parler, que tu Qu'est-ce que recommandes? j'ai consommé culturellement récemment? Voilà, culturellement, voilà, c'est ça. Euh, Bah, étant musicien en ce moment, le peu de contenu que je regarde sur YouTube, à vrai dire, c'est des chaînes de théorie musicale. Donc, je sais pas si ça va vraiment parler à beaucoup de monde, hein. Après, en francophone, j'aime beaucoup ce que fait Florent Garcia. Florent Garcia. Ouais. Ouais, qui a une super chaîne. Il est guitariste, un beatmaker. Enfin, il explique vraiment très très bien ce qu'est. Puis il joue comme un dieu, ce gars, hein, faut le dire. Après, en anglophone, je regarde beaucoup Rick Beato, Adam Neely et mince, j'ai oublié comment il s'appelait. Son nom de famille, c'est Cornell. C'est pas Chris Cornell parce que ça, c'était le chanteur de Soundgarden. Ah mince, enfin, c'est un gars qui, comment dire, qui faisait, je sais pas si t'as déjà vu ça, mais en gros c'est un gars qui jouait du piano par-dessus des vidéos TikTok ou des mèmes, enfin c'est génial, faudrait que je Ah, retrouve son ça me nom. dit quelque chose, ouais. Ouais. Et non, Et sinon, c'est une très très bonne question que tu me poses. En podcast, je pourrais recommander le meilleur podcast, qui est du coup un podcast créé par Cyrus North et Tom Aguilar, qui n'est plus en activité depuis bientôt 1 an, et c'est regrettable, mais à cause du Covid, ils ont été obligés de s'arrêter. Mais pour moi, ce podcast porte bien son nom. Voilà. Et il s'appelle comment encore? Le meilleur podcast. Voilà, c'est génial. Personnellement, je m'en suis pas mal inspiré pour faire mon podcast. T'invites des gens, tu discutes d'un truc, et c'est des bars. Est-ce que tu as un mot de la fin ou une blague de la fin? Écoutez, si la personne qui regarde ce podcast, je sais pas, fait de l'animation ou souhaiterait se lancer sur YouTube, ce dont on a parlé quand même pas mal au début, au début de ce podcast, vraiment, il faut penser au fait que ça peut potentiellement ne pas marcher et ça peut potentiellement ne plaire à personne sauf à soi.
Il faut y penser. C'est un peu badant, hein, je sais, c'est très nul pour finir un podcast de dire un truc aussi, aussi badant, mais si on ne fait pas les choses qui nous plaisent, ça se ressent. Ouais. Ça se ressent et ça sonne creux, ça sonne vide. Donc voilà, toujours faire ce qui nous plaît et si ça prend pas, tant pis, mais au moins on aura passé un bon moment à le faire. Super, quel beau message. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette interview podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu et un petit commentaire. Voilà, c'est tout. Allez, ciao!